Bonjour Martine, bonjour Marie. Alors nous sommes prêts pour aller faire cette exploration sur un sujet que vous ne connaissez pas, mais avant, j'aimerais bien que vous me donnez les ressentis, les énergies que vous percevez. Vas-y Marie. Moi, je ressens des sonorités et des fréquences. C'est comme si j'étais plongée au sein d'une aurore boréale de multiples couleurs, mais dans la galaxie, dans l'univers. C'est doux, c'est rempli de bonté et je ressens de la conscience dans ces couleurs, dans cette énergie qui m'entoure. Oui Martine. C'est comme si j'étais au centre, euh, je vais dire, puisque j'ai cette habitude, comme le chef d'orchestre qui est avec toutes les sonorités qui sont là. Et c'est comme s'il y avait toutes des possibilités d'accès qui me sont proposées en fait dans les fréquences. Mais ça, elles forment déjà une unité. Il y a quelque chose d'unité qui ressort de toutes ces fréquences-là. Très bien, très bien. Bon, ben, je vais vous dévoiler le sujet. Alors nous allons commencer cette exploration par la résonance de Schumann. Ça s'est expansé. C'est, c'est un mouvement de pulsation extrêmement lente qui provient du confin de l'univers. Il y a une source et c'est comme si ça venait de... Quand je dis une source, la manière dont je le vois, c'est comme un point lumineux. Et plus on s'écarte de ce point lumineux, plus il y a des couleurs. Justement, c'est l'aurore boréale que je voyais. Et tout ça, ça propulse un mouvement extrêmement doux, très vivant. Et ça fait partie de l'univers. Alors, on parle souvent de la fréquence de Schumann au niveau de la Terre et des fréquences de la Terre, mais ce que je vois, c'est que c'est une fréquence, ça me dit universelle, univers universel. Mhm. Très bien. Oui Martine. Moi, je reviens justement à cette harmonie d'un orchestre symphonique, je veux dire, avec toutes les couleurs et mais l'harmonie, vraiment la même euh, unité, je veux dire, tout en étant avec plein de possibilités, donc de fréquences différentes. On dirait que ces fréquences s'adaptent à la planète où elle rentre en contact. C'est quelque chose de variable. C'est bizarre ce que je dis parce que je ne le comprends pas moi-même, je le ressens euh, comme ça, mais c'est très difficile à expliquer. Parce que c'est une fréquence qui s'adapte suivant ce ce qu'elle impacte dans une galaxie ou un- comme la Terre, par exemple. Alors, c'est spécifique à la Terre, par exemple, ce qu'elle envoie. Hmm. Ça me dit même dans le multivers, hein. Moi, je suis avec le point source Oui. de ces fréquences. Et effectivement, il y a toute une multitude d'énergies fréquentielles qui sort de ce point source et ça se propage dans tout le multivers. Et ça va s'harmoniser, changer de couleur selon là où ça va rayonner. Mais ça rayonne à 360 partout. Oui, c'est ça. Oui, Alors, d'après ce que vous m'avez décrit, c'est vraiment le point d'origine au niveau de la source. ce n'est pas la source. D'accord. Ça vient d'un point source, mais ce n'est pas la source. C'est un point spécifique dans l'univers. Et ce point, c'est comme un nombril et un cordon ombilical, en fait. Voilà. On va dire que ce que je vois, c'est le nombril et derrière, il y a tout un cordon ombilical. Et depuis ce cordon ombilical, il y a plein de fréquences qui viennent et qui passent par ce nombril et qui se répandent dans tout le multivers. J'ai essayé de remonter justement cette espèce de tuyau que je voyais qui envoyait ces fréquences,
Mais ça va tellement loin que j'y suis toujours pas arrivée. Alors, Ça vient d'un amas de galaxies très, 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 très loin. C'est très, très loin. d'accord. Est-ce que ça peut être le soleil central? Le soleil central de notre galaxie, non. Non, c'est encore Ça plus vient loin. d'une d'autre galaxie beaucoup D'accord. plus lointaine. Ce que je vois là, je suis arrivée presque au bout. Ça vient comme d'une grande conscience qui elle-même est constituée de multiples consciences. Ça vient d'une énergie consciente ça fait partie d'elle en fait. C'est comme un cordon ombilical qui fait partie d'elle. Mais là, on est avec des énergies qui sont extrêmement hautes, extrêmement. Il y a pas de forme tellement c'est une conscience évoluée en fait. Et comme tu nous as mis dans cette fréquence, je la sens dans mes oreilles. Mais je la sens, ça fait droite, gauche, droite, comme ça. Un balancier. Et presque, j'ai l'impression que ça me nettoie l'intérieur du corps. Martine, oui? Sa particularité, c'est l'union. L'union tout en étant qui s'adapte à tous les univers qu'elle traverse. C'est pas, je veux dire que quand elle arrive chez nous, elle est spécifique pour nous, mais c'est toujours dans une union. Et bien un petit peu l'inverse d'un instrument dans un orchestre qui joue dans l'orchestre, mais qui a euh, son propre son, mais il y a l'union tout autour. D'accord, une harmonisation. Oui, C'est ça, c'est comme cette grande conscience, en fait, elle est remplie de multiples consciences. Et c'est pareil, les fréquences qui émanent de cet amas de conscience, c'est un amas de fréquences, mais en fait, ce sont aussi des fréquences individualisées pour partout où elles vont toucher, en fait, adaptées. Mais elles font partie d'un tout. Il y a une uniformité là-dedans. Et vraiment, moi, je suis plongée dans cette énergie de cette fréquence et j'ai l'impression que j'ai mon corps qui se fond, je le sens plus. Comme si on devient le tout. On devient le tout et le un à la fois, en fait. et c'est de l'amour pur, quoi. C'est vraiment, oui, c'est une beauté magnifique. L'amour universel, Au-delà, Oui, au-delà. ça doit nous faire c'est que résonner comme, C'est de la pureté pure, en fait. Au-delà du mot amour, c'est c'est de l'originel pur. et c'est notre côté cristallin que ça touche, la pureté du cristal qui est en nous. Je suis très contente de vivre cette fréquence dans mon corps à l'instant T. Et vraiment, c'est comme si tout s'est allégé dans la matière de mon corps et tout est évanescent et en même temps tout est là, mais c'est comme si plus rien n'était là de mon corps. Oui, c'est une sorte de plénitude comme ça vibre et ça continue à vibrer. Ça me montre une image en parallèle de quelqu'un qui s'allonge dans l'herbe sur terre et qui met les deux mains à plat, qui regarde le ciel. C'est comme si d'un seul coup le ciel, le sol de la terre n'existait plus et le corps n'existait plus. Quand on ressent ce lien, cette unité avec la fréquence de Schumann quand on est sur Terre. On peut la ressentir en faisant ce simple geste de s'allonger sur le sol, de regarder le ciel. Et donc on a le contact avec le sol, on a la vue sur le ciel et pourtant tout se fond. Et le corps, c'est comme s'il n'existait plus et que le ciel, le sol se confondaient. Et qu'on devenait à la fois le ciel et le sol. c'est ça, c'est cette unité. Oui, C'est très bien résumé. Martine a caisse de la tête aussi. oui, oui, c'est vraiment ça depuis le début qu'on ressent. Moi, je suis navré, Marie, mais on va redescendre de cette belle énergie. Mhm. Et par contre, l'image que tu as dit était très, très, très bien. Eh bien, reste allongé si tu veux sur C'est pas moi, ça me montre quelqu'un et franchement, j'en ai les larmes aux yeux. C'est cette personne, ce qu'elle ressent à ce moment-là, ça me touche, mais ça touche la terre, ça touche le ciel, ça touche le tout, ça touche le un. Mais vraiment, ça me met dans une émotion. C'est magique. D'accord. Je voudrais qu'on regarde un petit peu les énergies de Schumann de la Terre. La terre, en fait, possède aussi cette fréquence en interne depuis son cœur, qui est sa propre
note de la fréquence de Schumann universelle. Elle en a une à l'intérieur d'elle et je vois que depuis le centre de la Terre, elle l'émane, mais qu'elle a du mal à la sortir, à l'expanser. C'est comme si elle avait un filtre autour d'elle qui l'empêchait de pouvoir rayonner à travers tout l'univers, en fait, au-delà d'elle-même. Parce que c'est ça, cette fréquence. On la porte tous en nous, la Terre la possède, chaque planète la possède aussi. Et depuis son individualité, on devrait pouvoir l'expanser pour justement s'harmoniser à la fréquence universelle. Et la Terre, elle est un peu étouffée, sa fréquence propre. Très bien, Marie. Martina? Oui, c'est. J'essaie de ressentir vraiment. euh, je le ressentais plus en tant que corps humain, euh, d'être traversé par cette fréquence venant de l'extérieur et essayer. Je sens quand même une harmonisation qui se fait de plus en plus rapidement avec le centre de la Terre et ça, cette vibration. Mais il y a quand même un déséquilibre entre ce que je reçois et ce qu'on m'envoie. Mais c'est plutôt tellement la puissance qui vient de très loin est super ciblée et il y a quelque chose qui, qui empêche un petit peu, qui met de l'ombre avec celle de la Terre. Je ne sais pas pourquoi euh, ça. La Terre C'est doit comme si libérer j'étais quelque entre. chose. Oui, je suis entre deux feux, je veux dire. Mm. D'accord. Martina, tu veux questionner Gaïa, voir si elle peut nous éclairer sur ce qui l'enveloppe, ce qui l'empêche de s'épanouir, d'être à la bonne fréquence qu'elle voudrait être. Marie, pour toi? Alors pour moi, du coup, j'ai demandé aussi à Gaïa, et ça me montre la grande Terre et la petite Terre, et c'est sur la petite Terre qu'il y a cette difficulté de rayonner la fréquence. Sur le reste de la Terre, la grande Terre, ça rayonne, ça pulse, c'est en harmonie avec la fréquence universelle. Mais nous, la petite Terre, je ne sais pas à quoi c'est dû, si c'est dû au dôme ou aux énergies de la Terre, mais ça me montre, c'est comme une croûte qui doit s'en aller pour libérer. Mais ça me dit aussi que c'est en cours. La petite Terre est en cours de libération de cette croûte qui gêne l'expansion de cette fréquence. Donc c'est en cours, ça arrive, D'accord. Est-ce que tu peux m'éclairer sur ce qui est la grande Terre et la petite Terre? au-delà du dôme. D'accord. Il y aurait un dôme entre une petite Terre et une grande Terre. C'est plutôt dans l'énergie. Oui. D'accord. Alors, ce que vous êtes en train de dire, on l'a trouvé sur une enquête en regardant les énergies de notre planète. Et Gaïa nous a dit qu'elle a été en train de se... Alors, j'ai eu plusieurs termes, Elle, dézipper, elle me dit, puisqu'elle elle me dit d'écrouter. décroûter, Ouais, oui, c'est le bon. enlever quelque chose. Alors, c'est rigolo parce que c'est ce qui m'a poussé à faire cette enquête. Je vois que il n'y a pas de hasard. La suite est là et vous le faites parfaitement bien. Martina, tu as pu avoir des infos supplémentaires? Assez comique, je vais dire. C'est comme si c'était un petit poussin dans l'œuf et que maintenant il est en train de casser la La coquille, si tu coquille. veux. Mm. C'est trop marrant. Il a besoin, il a besoin de, voilà, de naître en Sortir. fait. C'est ça. D'accord, Oui, de sortir et de naître. Voilà. Et il est en train de le faire. d'accord. Alors, est-ce que c'était ce décroutage de cette partie peut être assimilé au passage de la 5D, 4D, 5D, montée des fréquences? En fait, c'est un enchaînement de plusieurs choses. Il y a des alignements, il y a un changement d'axe, il y a, c'est marrant, ça me montre aussi les marées bougent. Et il y a cette cloche au-dessus de nous en fait, la grande Terre vient se fondre dans les énergies universelles, et qui pour l'instant était bloquée comme sous une cloche. Il était sous une D'accord, cloche. Mais c'est tout un processus de plusieurs phénomènes, et ça me dit que ça fait des milliers d'années que c'est en cours, des milliers d'années, parce que tout se fait en douceur pour que la Terre et l'être humain et tout le vivant puissent justement
accompagner ce changement en douceur. Alors, Et la Gaïa me dit amour, avec amour. c'est tout ce qu'on souhaite. C'est vraiment tout ce qu'on souhaite. Alors, elle prend cette énergie, mais est-ce que elle peut recevoir des énergies, par exemple, de notre Soleil? Est-ce que ça peut interférer positivement hein, à sa montée de fréquence, puisque tu as dit, Marie, que c'était un tout. Alors la Gaïa me montre qu'elle est en train de recevoir des énergies de partout, en ce moment, mais de partout, de d'autres dimensions, du multivers, d'autres galaxies, d'autres êtres évolués, de conscience, de la Terre elle-même, des hommes, du vivant, des cristaux. Oh là là, la liste est longue. Elle reçoit des énergies de partout. Et de ses sœurs, je pense, de ses sœurs planètes aussi. Très bien. Martina? Je vois comme quand on met du sable sur une plaque et après qu'on envoie des sons harmonieux. Et c'est comme si on voyait maintenant cette géométrie sacrée qui se forme en fait, C'est ça. grâce à des fréquences évidemment. Mais c'est en formation. C'est quand, voilà. Très bien. Alors, ce changement d'activité, de montée à fréquence, est-ce qu'elle peut avoir des impacts sur notre Terre, c'est-à-dire séisme, tremblement de terre, associé Oui, à ça, oui, puisque malheureusement, on voit que ces derniers temps, oui, mais ça fait déjà un moment, ça fait déjà un moment, ça me dit. Mais ça me dit aussi, ça me montre au niveau de l'énergie qu'il faut rester dans son unité. Euh, Nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, on est en train de vivre beaucoup d'expulsions, de mémoire, de transgénérationnel. On se libère de beaucoup de choses et Gaïa aussi. Et elle a besoin d'ouvrir des sas d'aération. Elle me dit, elle me dit, je m'aère, des sas d'aération. Et chacun, en tant que vivant, a choisi son chemin de vie. Donc, même s'il y a des catastrophes et qu'il y a des personnes qui subissent ces catastrophes, chacun choisit son chemin pour le meilleur de l'évolution globale de l'humanité dans les temps à venir. C'est ce que ça me dit. merci Marie. Martina, tu vas Je vois prendre la... toujours cette plaque qui s'harmonise en fait avec, voilà, là les parties de sable où étaient n'importe comment, je veux dire, et maintenant ça s'harmonise petit à petit, et évidemment que ça bouge pour s'harmoniser dans une géométrie sacrée. Ça c'est et un unisson, je veux dire, une fréquence. Euh, Peut-être que cette fréquence d'ailleurs est propre à notre système solaire, je vois. Donc c'est ouais. La Terre, c'est le J'ai- joyau. Et comme à chaque fois que Martine parle de sable, ça me montre comme si on avait un diamant plein de poussière et qu'on ne le voyait plus briller. Et ben la Terre, c'est pareil. On est en train de la dépoussiérer. Et d'un seul coup, elle va être visible, elle va être belle, elle va être rayonnante depuis le fin fond de l'univers. On va la voir. Oui, c'est d'une pureté irréprochable. Il ne faut pas voir le négatif dans le sens de devoir bouger quand il y a des séismes ou quelque chose comme ça. On peut être avec et participer à cet équilibre en fait et cette harmonie. On peut se mettre dans l'harmonie. Et ça me dit, nous avons tous choisi d'être ici, à ce moment, pour vivre cela. Oui. Oui, tous les corps s'alignent en fait. Et c'est ça qui est perturbant, mais on ressent nous-mêmes, enfin, il me semble, moi je sais bien, on ressent nous-mêmes un nettoyage qui se fait, même si il peut être perturbant, mais c'est un petit peu comme si on se découtait comme ça et que on arrive à s'expanser comme il faut, quoi, je veux dire. C'est une harmonie qui se fait et voilà. Nous sommes en train de vivre l'ère de l'unité avec la Terre, le retour à l'unisson entre l'humain et la Terre. C'est magique. Tu dis le retour, Oui, c'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit. c'est le retour à l'unisson avec Gaïa, avec la Terre. Ça veut dire qu'il y avait un épisode 1 dans l'évolution. Ah, Gaïa est navrée. Elle est navrée parce que c'était il y a
Ça fait longtemps qu'on l'a perdu et ça lui donne beaucoup de chagrin en fait. D'accord. Nous aussi, notre cerveau résonne à travers ces zones de θ, alpha, à l'unisson avec Gaïa. On parle depuis tout à l'heure d'harmonisation entre Gaïa et les personnes qui vivent dessus. Le fait qu'il y ait cette montée de fréquence, aussi infime qu'elle soit, même s'il y a des pics sur la résonance de Schumann, quel impact ça peut avoir sur les personnes? Bah, c'est pareil, on se décroute. Moi, je vois les gens et leurs valises et ça tombe, quoi. Et on est un peu hébété parce qu'on comprend pas ce qui se passe. D'un seul coup, on n'a plus de valises, mais on savait même pas qu'on en avait. D'un seul coup, on en a plus. On est un peu hébété. On est un peu hagard. Donc, ça va amener chez certains individus un peu d'égarement, un peu de tête en l'air. Et puis, du coup, l'envie de se retrouver. On s'est perdu nous-mêmes avec nous-mêmes, en fait. Et là, d'un seul coup, il y a des choses qui bougent et on ne sait plus. Mais c'est pas grave. C'est pour dérouler une nouvelle route, des nouvelles envies, des nouvelles occupations. C'est comme la taille d'un diamant. D'accord. Du coup, on va avoir des changements un décrotage de notre partie énergétique. Dans Et toutes nos parties. c'est ça. Alors, On le sent, hein. Et alors, les oui, changements Marie. viennent jusque dans le corps physique. Il va y avoir des modifications de ressenti de son propre corps, des changements également dans le physique, des envies différentes de ce qu'on mange, de ce qu'on fait. Ça va changer beaucoup, beaucoup de choses, mais c'est comme une plume légère qui s'envole et qui se laisse porter par le vent. Voilà, comme on dit très couramment, on va surfer sur la vague, quoi. Et d'un jour à l'autre, on peut être encore différent. Bah, c'est pas grave. Au contraire, c'est très bien de s'en rendre compte. Et des fois, on sera vide, on sera pas. Bah, c'est pas grave, c'est très bien aussi. Laissons le vide s'installer pour que le renouveau puisse venir. Parce que la fréquence de Chacun fait Schumann, à son rythme, hein. c'est exactement ça. Chacun fait à son rythme et selon ses ressentis. Et du côté magnétique, électromagnétique, alors je vais pousser un peu la question. Nous avons plusieurs perceptions. Et le fait d'avoir une énergie qui est légèrement plus grande, notre cerveau qui se développe plus, ce désencroutage, est-ce que peut-être nos qualités de penser, nos qualités de raisonner peuvent être améliorées de ce côté-là? Alors moi, l'image que j'ai, c'est les êtres humains qui sont, je les vois dans la ville, et je les vois qui s'envolent. D'un seul coup, ils flottent. Ce qui veut dire que l'être humain va s'alléger et qu'il faut laisser l'allègement venir. Il faut le vivre réellement, laisser faire les choses, ne pas s'en inquiéter. Il y a un processus qui est en cours, on me parle de plusieurs étapes. Tout est normal. Et plus on s'allège, et ben effectivement, plus on sera dans ses ressentis parce que plus on sera en contact avec ses parties divines. C'est normal. Faut pas hésiter à discuter avec l'entourage, à échanger, à discuter de ses ressentis, à écouter des vidéos, des enquêtes comme on le fait pour voir qu'on n'est pas tout seul. Et parce qu'en fait, c'est des sens. Beaucoup d'êtres humains n'en ont pas conscience et ne savent pas, euh, ne comprennent pas. Donc, ils sentent des choses dans leur corps, mais ils savent pas. Donc, faut en parler, faut s'intéresser. Parce que de plus en plus de gens vont être de plus en plus légers et donc de plus en plus connectés. Vas-y, Martine. Oui, euh, je veux dire, c'est assez comique parce que c'est vraiment un désencroutage de mémoire obsolète. Mais on s'en rend compte parce que quand on a passé ce nettoyage, hein, et que ce soit dans un rêve parce que parfois le matin, on est totalement différent, on a des perceptions beaucoup plus euh, appropriées, d'intuition ou quoi, qu'on voit qui sont vraiment d'une facilité, c'est impressionnant à pouvoir, à pouvoir recevoir. Donc, Mm. parfois, on a des rêves très durs, je veux dire, dans le sens que c'est difficile à vivre, mais si on reste connecté et qu'après, eh bien, on a absolument, comme si on était nettoyé. En fait,
c'est plus là. Et donc, on a une autre conscience qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus légère. Et on se demande, mais comment ça se fait on ne voyait pas mieux, quoi. C'est Ouais, c'est exactement ça, en fait, la c'est vraiment transformation, des douches, quoi. on s'en rend compte après. Mais la transformation, ce Oui, renouvellement, ce nouveau nous passe par le vide. Et c'est ce vide qu'il faut laisser s'installer. Quand on a des rêves, des choses comme ça, parfois on s'en souvient, mais il ne faut pas s'y accrocher. C'est des choses qui passent, des mémoires qui passent. Et ça insiste beaucoup là de mon côté pour me dire, il faut laisser place au vide. On doit passer par ce vide. Donc parfois on sera tête en l'air, on va oublier des choses, mais c'est ce vide qui permet le renouveau derrière. D'accord. Et ce vide peut-être peut augmenter notre capacité de perception intérieure, plus se recentrer. En fait, le vide, c'est la vidange qui est en cours, quoi. Donc, faut la laisser faire. Et après, il y aura renouvellement des matières premières, donc des capacités, etc. En fait, là, ça me dit ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont se sentir bizarres, qui vont se dire, ah, mais je suis tête en l'air, ou j'ai pas ma tête en ce moment, ou je me sens bizarre. Il n'y a rien de grave. C'est le processus de la vidange. Juste prendre conscience de ça. C'est pour le renouvellement derrière. Et dans ce renouvellement, il y aura le nouveau nous à redécouvrir avec effectivement plus de connexion à soi. Et être plus connecté à soi, c'est être plus connecté au tout. Tout à fait. Ça fait un pont avec ce que tu disais au début. Se retrouver dans son unité. Martine? oui, j'ai ajouté que c'est un ressenti vraiment, parce que beaucoup de personnes le formulent aussi, d'être plus avec soi. Parce que chaque personne a eu ses problématiques, je veux dire, et ces problématiques reviennent soit en rêve mais sont il y a une période où on doit être avec nous-mêmes pour lâcher tout ça. Et à ce moment-là, on a besoin de ce calme et même de ce repos. Même parfois pendant la journée, il y a des moments où non, il faut arrêter parce que voilà, c'est comme si on nettoyait. Et donc, il faut vraiment se respecter quand on a des moments Mm, de besoin de se reposer, même une minute, hein, mais de ne pas continuer dans le bois de la vie et s'arrêter quelques secondes ou se mettre à l'écart. Il suffit de parfois quelques secondes pour pouvoir lâcher ce qui nous maintient encore dans le faire, quoi. S'écouter, écouter son corps. Oui. C'est marrant la phrase que ça me dit. Ça me fait sourire parce que je ne sais pas trop comment la dire en fait pour qu'elle soit comprise. C'est euh, il- il- je ne sais pas comment l'exprimer. Il y a le vous qui vous attend. Il y a l'autre vous, le vrai vous, le vous même en tant que haute conscience. Il y a votre haute conscience qui n'attend que vous. D'accord. Le grand je suis. Vous êtes attendu par vous. Oui. C'est le rendez-vous avec sa conscience et son élévation. C'est beau. Cette élévation, on parle de corps cristallin. On va lâcher le carbone pour passer au corps cristallin. Est-ce que ça peut s'apparenter à ça? Ça me dit au-delà et ça me parle carrément de l'essence originelle. C'est vraiment votre vous avec un grand V qui n'attend que vous pour être main dans la main dans l'unité. Parlais du cristal, et effectivement, le cristal pur, si on peut l'entendre, soit sur une lyre de cristal ou quoi, ça harmonise beaucoup plus facilement. Et donc, c'est une vibration que même si on ne la connaît pas, quand on la reçoit, ça, ça purifie. Oui, je veux dire, ça harmonise toutes les cellules du corps et ça purifie. C'est comme si on buvait une eau cristalline qui est vraiment pure. Ça donne le même effet dans tout le corps, en fait, avec cette vibration du cristal. Pur, Hmm. hein, Ouais, avec Martine, là, tu le... vois, là, ça me remontre l'image de la personne allongée sur l'herbe, cette fréquence de Schumann qui est dans la Terre et qu'on reçoit d'ailleurs, peut nous permettre ça aussi, parce qu'en fait, on détient cette fréquence cristal, cette fréquence unique.
cette fréquence Tout à fait. unité, ça me dit Mm. en nous. Et il faut juste se remettre en écho avec, parce que tout est en nous en fait au final. Il faut juste se remettre en écho avec ça. On la détient à l'intérieur de nous, cette fréquence. On a tout en nous pour pouvoir y arriver. Comment on peut se connecter à Schumann remonte s'allonger dans la terre, le ciel, la terre et le corps en fait, ne faire qu'un avec tout ça. Et la fréquence de Schumann peut aider à, c'est comme réunifier toutes les cellules. Là, ça me montre que ça travaille au niveau cellulaire, voire même de l'ADN même. il y a forcément une évolution qui va En se fait, faire. l'être humain, c'est beau ce que ça me dit. Tu es le ciel, tu es la terre, tu es le corps, tu es tout ça en même temps. Et bon, prends-en conscience. Oui, Martine? Je vais le redire d'une autre façon, comme je ressens en moi. Donc, je veux dire, c'est une prise de conscience que la conscience, elle est partout, mais que, euh, je veux dire, vraiment, maintenant, je sens la conscience d'une feuille, d'un arbre, de tout ce qui est là, et ça se remet en moi comme si je l'avalais et que j'en faisais partie, pas plus que le reste, je vais dire. Mais ça fait une unité, cette conscience. On Mm. revient à l'unité de la conscience. On était séparés par, peut-être ce corps, alourdi, je ne sais pas, mais maintenant ici, même respirer, l'air de la mer, par exemple, parce que c'est plus fort évidemment, on est presque dans le mouvement de la marée, je veux dire. C'est, Mm. c'est de reprendre cette conscience qui est là et qu'on avait oubliée, occultée ou qu'on avait, je ne sais pas comment dire, ben, on n'avait plus cette conscience de la conscience et Mm. de la conscience qu'on est. Et c'est ça l'unité, c'est la conscience. En fait, c'est juste vivre, sentir, respirer, mettre ses pieds nus dans le sable ou dans l'herbe, peu importe. Mais effectivement, s'écouter et essayer de prendre des instants pour être avec soi, pas dans des faux semblants, mais être avec soi, c'est être avec le tout. Donc le tout, c'est la nature et toutes ces fréquences qui nous entourent. Oui, Martine. Oui, et accepter aussi, quand on a tout le temps été fermé comme ça, dans un corps qui se croyait indépendant du reste, c'est aussi c'est de là que viennent toutes ces, ces perturbations aussi, et cet étonnement, c'est que d'être euh, un avec la conscience extérieure de quelque chose, ça ouvre nos sens qui n'étaient pas assez affinés. Et ça peut déstabiliser, mais en fait, une fois que c'est acquis, c'est c'est une expansion de conscience et c'est ça qui fait le bonheur, qui ouvre le cœur, c'est le bonheur, en fait, le bonheur à l'état pur, la joie, pas provoquée par quelque chose matériel, mais justement d'être en communion avec l'extérieur, avec la conscience extérieure. C'est refaire un tout avec le tout de la conscience. Et ça, D'accord. c'est le bonheur, c'est la joie. On n'a pas besoin de quoi que ce soit. Ce sont des moments extraordinaires. D'accord. Alors, malgré la lourdeur du corps et de la densité, le fait de s'harmoniser, de se synchroniser, si je peux me permettre, à tout ce qui nous entoure nous permet d'avoir de la légèreté et vivre des moments magiques à l'instant présent pour pouvoir se C'est reconnecter avec cette belle énergie, je vais dire pure, puisque maintenant Marie a dit que c'était pur, mais c'était plus de l'amour, c'était de l'énergie pure. Moi, je vais En fait, l'appeler comme ça. la Terre est là pour nous aider et en renouant avec la Terre, on s'aidera nous-mêmes en fait. Et de plus, on aidera la Terre. Comme disait Martine, les feuilles, le bruit de la mer, le sable, l'herbe, le vent dans les arbres. La Terre, c'est nous. Et tout ce bruit de la Terre, tout ce mouvement de la Terre, de la nature, il faut le prendre à l'intérieur de nous, le vivre à l'intérieur de nous. Et c'est comme si on se fond et on devient ces branches qui se mouvent dans le vent. On devient cette vague qui bouge comme ça, qui ondule. Et ça va nous aider. La nature est là pour nous aider, en fait.
pour nous aider à retrouver cette fréquence qui est à l'intérieur de nous, qui est cette fréquence de Schumann, qui permet l'unité. Martine, tu veux rajouter quelque chose? Euh, c'est magique en fait. Euh, de faire l'expérience, d'être, de s'arrêter et de rien que respirer en conscience fait déjà que ça change tout et on se sent vivant. Et par la moindre chose qui va arriver, que ça soit un bruit de vague Mm. ou n'importe, même le vent, et ça sera une joie intense qu'on va récupérer. Surtout, je veux dire, c'est de trouver ces moments dans la vie courante maintenant qui bousculent, c'est de trouver ces moments-là et de dire, mais finalement, c'est tellement simple d'avoir la joie dans le cœur et de laisser tomber en fait tout ce qui est, je veux dire, que ce soit administratif ou n'importe. C'est très important, ou sinon, on est tout le temps bousculé si on reste dans l'activité extérieure, alors que si on prend un moment à soi pour respirer, pour regarder un nuage, on se sent véritablement vivant et il y a un bonheur et une joie qui expanse le cœur aussi. On peut être, dès qu'on a peur extérieurement, on est vraiment serré, alors que dès on a ces perceptions qui sont tout à fait naturelles évidemment, mais cette perception de la conscience, alors là, il y a une expansion du cœur et c'est de là que se produit la joie. Alors moi, ça me montre, Pour moi, l'amour, parce que bon, il y a plein de gens qui vont se dire, oui, mais moi j'habite en ville, il n'y a pas de nature à côté de chez moi, je suis loin de la plage. Donc là, ça me montre pour toutes ces personnes qu'on peut le faire aussi depuis son lit. Il suffit de s'allonger sur le dos, mm, de lâcher le corps, et tout en respirant, en fait, c'est un peu comme, on est dans son lit, mais c'est comme si on se posait sur un nuage, et on s'enfonce dans le nuage, et ça permet également de retrouver ses sensations. Voilà. Pour tous les réticents, il y a aussi cette option du lit ou pour tous ceux qui n'ont pas de plage à proximité. Il y a voilà, de multiples façons de le faire. Ça me montre que même dans un canapé, tu t'allonges et hop, tu mets la tête en arrière un instant et voilà. Ah, s'abandonner à l'intérieur de soi-même, quoi. Alors, même s'il y a des bruits extérieurs, on laisse évacuer, on laisse passer. Ou même une pensée, on la prend, on l'accueille et on la laisse passer. Mm. Et on refait cette unité. et le souffle est très important. Se remettre avec notre souffle. À ce moment-là, ça harmonise déjà euh, tout l'extérieur et l'intérieur. Parce qu'on respire toujours un peu n'importe comment. Mais si vraiment on boit le souffle comme quelque chose de sacré, qui a une énergie, comme si c'était un verre d'eau pure qui sortait d'une source, eh bien on fait la même chose avec la respiration et ça détend absolument tout le corps et tout l'esprit. Et Ça là me aussi, on dit, peut s'allonger. ouais, ça me dit respirer, c'est vivre. Donc prenez conscience que vous respirez parce que vous vivez justement. Donc aimez respirer. Alors, je pense qu'on ne vibre pas tous de la même façon. Tout à Est-ce fait. qu'on aurait un moyen pour aider les gens qui n'arrivent pas, qui sont plus terre à terre, on va dire? Je vois qu'il y a des gens qui essayent de faire du yoga. Et les gens, ils essayent de faire des choses, hein. Même si ça colle pas, c'est pas grave, mais ils se mettent à faire des trucs qu'ils auraient jamais fait de leur vie. Les gens sont dans la créativité, hein. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, continuez, hein, à faire de la peinture, des trucs, des machins, même si c'est pas, ça marche pas, le lendemain, vous faites une autre activité, c'est pas grave. Les gens essayent déjà par de multiples moyens de trouver cet axe central en eux. Martine? Oui, prendre le temps, justement. Prendre le temps pour être avec soi. Uniquement, on n'a pas besoin. Pour pouvoir lâcher, ça Il n'y a besoin c'est. de rien. Voilà. Oui, je vais reprendre l'histoire de la peinture. On est peut-être seul avec son pinceau face à sa toile, mais on observe, on ressent, on essaye de retranscrire à travers son pinceau Ouais. les énergies. Donc c'est aussi, je pense, quelque chose de très très bien. En fait, Le- ça aide certaines personnes à lâcher prise mentalement, à vider c'est ça. l'esprit, tout simplement. C'est
tout à fait ça. Ça me montre des gens qui cuisinent, d'autres qui jardinent. Peu importe ce que vous faites. Évacuer, lâcher prise. Voilà, il y a beaucoup de choses qui traversent. On est en pleine vidange. Donc, occupez-vous tout simplement. Ne cherchez pas à trouver quelque chose de précis. Faut pas se buter. Ça serait se mettre des œillères, en fait. Voilà. Laissez venir ce qui vient. Même si d'une minute à l'autre, l'idée est différente, c'est pas grave. On a le droit de changer d'une minute à l'autre. Très bien. Vous m'avez dit que c'était Gaïa qui nous aidait, mais en retour, comment on peut aider Gaïa Oh, c'est dans nous. à nous aider à nous? Plus on s'aide, plus ça aide Gaïa et, et plus on se connecte à Gaïa, plus Gaïa aussi, du coup, prend de la vie, de la force, de l'énergie. C'est une interconnexion, mais ça, c'est en s'occupant de soi, on rayonne la force à tout l'extérieur, à tous les autres êtres vivants, y compris à la Terre, en fait. Ben, c'est comme quand on dit le tout, c'est redevenir le un. C'est un peu incompréhensible et pourtant c'est exactement la même chose. S'occuper de soi, c'est aider Gaïa et Gaïa nous aide et pour qu'on s'occupe de soi, c'est tout le temps en mouvance comme ça. D'accord, une symbiose. Hmm. Oui, c'est vraiment ça, si on commence à se respecter soi-même, à ressentir, de l'eau pure, et bien, on aide aussi la terre parce qu'à ce moment-là, on aura besoin de sa pureté et on la comprendra, on va plus la polluer et c'est un voilà, ça se fait automatiquement. Plus si on veut aider la terre, ben, simplement de s'apprécier, d'apprécier le corps, d'apprécier la vue, de tout apprécier. Et alors, du coup, on change la terre aussi parce qu'on ne va plus la polluer, on ne va plus Hmm. accepter des pesticides ou des choses comme ça. Et puis le corps, on le sent pour le moment, on n'a plus envie de choses lourdes, on a envie de jus de fruits, Hmm. mais des choses simples, en fait. On sent que le corps s'allège tellement il ne sait plus accepter ces lourdeurs, voilà. C'est ça. Il y a différents stades, mais c'est ça qui se produit un petit peu euh, en grande partie, je veux dire. S'aimer, c'est aimer l'autre et s'aider, c'est aider l'autre, en fait. Plus on fait pour soi, plus et c'est l'écho. Ça me dit, c'est des effets d'écho. Tout fait des vagues d'écho. On est comme une onde et quand on fait quelque chose pour nous, ben ça renvoie l'information. Tout fait écho. Et c'est comme ça que Oui. l'information se Et on propage. respectera, voilà, et on respecte plus Gaïa dans ce qu'elle produit, évidemment, au lieu de, de vraiment mettre des pesticides et tout ça, ben Ouais. voilà. On la respecte de plus en plus parce on se respecte de plus en plus. C'est comme par exemple, comme dit Martine, on a envie de plus en plus d'acheter nos produits chez le fermier du coin. On se rend compte qu'ils sont meilleurs et plus on va chez ce fermier du coin, eh ben, plus lui, il travaille naturellement aussi avec la terre, voire même en biodynamie. Donc ça aide et tout ça, ça fait des effets ricochets en fait. D'accord, alors du On est coup, sur là, le bon chemin. on est sur le beau chemin. Oui, Oui. Les animaux autour de nous aussi. oui, c'est tout le vivant qui est Ah concerné oui, bah par tout ce oui. qui se passe. Alors je sais déjà qu'on a eu énormément de beaux messages, des beaux conseils. Est-ce que Gaïa aurait un dernier conseil? Alors, elle me montre les animaux. Les animaux ont l'instinct de... ils sont en résonance déjà avec les fréquences les plus hautes et ils savent où ils doivent aller, ils savent eux. Et nous, on doit être dans notre instinct aussi pour ressentir ce qu'on doit faire. Les animaux le savent. Et nous aussi, on est capable d'entendre cet instinct intérieur. Voilà, et de respecter aussi l'autre humain, je veux dire, qui est Mm, nous, mais aussi justement tous ces autres animaux qui a chacun leur cycle et les laisser aussi dans ce qu'ils doivent avoir, puissent profiter aussi de cet élan d'être bien dans l'espace où ils doivent être, dans la nature qu'ils doivent avoir. Aider les autres et les autres nous aident à devenir ce qu'on doit être. les autres, la nature, C'est les animaux, l'harmonie. Voilà, j'englobe tout, aussi bien tout est connecté. le vivant, le minéral. Ouais. Mais même les autres planètes, ça me dit, tout est connecté, tout est en résonance. Et on tend vers la résonance une.
Ça serait quoi la résonance 1, si on se projette? L'amour inconditionnel, Ah, ça me parle de parce que fréquences, de hautes oui, fréquences. nous ne sommes que des fréquences aussi bien sur Terre qu'ailleurs, et ça se diffuse partout. Donc, s'il y a un dysfonctionnement, par exemple sur la Terre, par exemple entre le masculin et le féminin, eh bien, c'est ressenti partout. Donc, cette harmonie doit revenir à l'essentiel. C'est c'est là le bonheur, l'amour inconditionnel. Un dernier mot, Marie? Est-ce que Non, en fait, c'est marrant que ça me mette sur le côté des réticents qui vont écouter cette vidéo. Donc, il y aura des réticents qui vont dire, ah bah oui, mais c'est beau, c'est utopique. Mais en fait, on est sur ce chemin-là. On est sur ce chemin. Il n'y a rien d'utopique. Écoutez-vous, écoutez les gens autour de vous, discutez, échangez et suivez votre instinct. Voilà. On n'est pas là pour faire du New Age, Peace and Love. On explique ce qu'on voit d'un point de vue vibratoire. Et si vous êtes là en train d'écouter, c'est que ça vous titille quelque part. Écoutez-vous. Martine, un dernier mot? Oui, c'est un message de paix, mais c'est plus que ça. C'est se retrouver en harmonie avec le tout, et c'est le bonheur intégral, et voilà, l'amour inconditionnel, c'est ça. En fait, c'est honorer la conscience de tout ce qui est, nous avec. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci Martine pour ce beau message d'union, de fraternité. Et puis Martine et Marie, je vous remercie Merci, Jérôme. d'avoir Merci à partagé toi. ce moment Merci. très agréable. Merci à vous de nous avoir regardés. Voilà, si vous avez aimé, vous pouvez toujours nous encourager avec un joli like, un message, un commentaire bienveillant. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo.